Salut, c'est Mega Driver 16, on se retrouve pour l'étape 12 de mon tour avec la Sky Richie Porte en particulier. Et donc je suis en échappée sur cette étape 12 avec Geraint Thomas, en compagnie de Pobridge, Kobo, Vorganok, Nocentini, Simon. Et on approche du sprint intermédiaire que je vais essayer de remporter. Ou non, je vais plutôt me mettre, peu importe si je le remporte, avec Geraint Thomas. Lui, il est là surtout pour participer à l'échappée et tenter sa chance pour la victoire d'étape. Et je vais plutôt prendre Boasson-Hagen pour ce sprint intermédiaire, afin qu'il puisse engranger quelques points pour le classement du maillot vert. Donc sur les deux étapes, c'est Pobridge qui a gagné ce sprint intermédiaire, très bien. Et donc sur ces deux étapes, là, la 12 et la 13, qui sont un peu des étapes de transition, toutes plates, je vais jouer, essayer de conforter mon avance avec Boasson-Hagen au niveau du maillot vert. Ah mince, je me suis fait surprendre. J'ai mal joué, je vous parlais là, et je me fais surprendre comme un bleu. Et même Petachi va peut-être me passer. Ah non. 9e place pour Boasson-Hagen. Bon, tant pis, c'était qui là? C'était Degenkolb et Greppel. Ils me reprennent quelques points, mais j'ai quand même pas mal d'avance. Oui, bon, tant pis, oui. J'aurais dû un peu plus me concentrer, c'est pas grave. On va reprendre Geraint Thomas pour faire vivre cette échappée. Je vais demander à toute mon équipe de rester dans son groupe. Et avec Geraint Thomas, on va passer le grand plateau et se mettre en tête de l'échappée pour essayer de creuser un peu l'écart à 100 km de l'arrivée. Et donc si je reprends ce que je disais au niveau du sprint intermédiaire, sur ces deux étapes, on va surtout essayer de conforter un petit peu, ce qui ne fut pas le cas là, pour ce sprint intermédiaire, le maillot vert avec Boasson-Hagen. Il a une confortable avance, c'est pour ça que je ne l'ai pas envoyé dans l'échappée, je ne vais pas forcément jouer la victoire d'étape avec Boasson-Hagen, mais plutôt avec Geraint Thomas qui n'a toujours pas gagné sur ce tour et que j'ai recruté dans l'équipe comme Tiernan-Lok pour briller, pour se montrer le temps d'une étape. Tiernan-Lok c'est déjà fait, il a remporté déjà une étape. Et Geraint Thomas, c'est pas encore le cas. Donc peut-être celle-ci, on va voir. On se retrouve un petit peu plus loin pour vivre la fin de l'étape. À 11 km de l'arrivée, on a 55 secondes d'avance sur le peloton avec l'échappée. J'ai été obligé de la relancer assez fréquemment. J'ai largué un peu mes coéquipiers. Finalement, ils sont revenus et j'attaque. Parce que le peloton revient un petit peu trop vite à mon goût et que j'ai encore deux gâteaux. Ça a fait l'écart. Geraint Thomas a fait un petit écart. Tout de suite, un premier gâteau à 7 km de l'arrivée. L'écart avec le peloton grandit un petit peu. Je vais demander à Boasson-Hagen de suivre les attaques. Et ainsi qu'à Dombrowski et Porte d'ailleurs. D'accord. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'écart. À 5 km de l'arrivée, Geraint Thomas a largué ses compagnons d'échappée du jour, qui sont à 22 secondes derrière.
Et le peloton est à 1 minute. Ça devrait être bon. Il n'y en a pas dans mon équipe, on dirait, des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Ouh là 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 là, heureusement que les barrières, je ne l'ai pas vu venir celui-là, je regardais encore mes classements. Allez, derrière, ça ne reviendra pas. Et voilà, victoire de Geraint Thomas sur cette étape 12 amenant à Tours. Nonsentini résiste de justesse au retour du peloton. Sprint peloton remporté par Sagan. Et voilà, Geraint Thomas, il était venu pour ça sur ce tour, en plus d'aider bien évidemment Porte, son leader. Mais il était venu également pour remporter une victoire d'étape, c'est chose faite. Boasson-Hagen, toujours porteur du maillot vert. Et Uran du maillot à pois. Je vais juste aller vérifier qu'il n'y a pas eu d'écart, de chute, quelque chose qui est bouleversé, enfin modifié les classements, le classement général en particulier. Donc, l'étape, 37 secondes, le peloton derrière Geraint Thomas. Boasson-Hagen n'arrive pas à marquer de points dans ce sprint final, dommage. Et on dirait qu'il n'y a pas, mais non c'est sûr, il n'y a pas de retardataire. Donc pas de changement en général, pas de changement en la montagne. Au point, Boasson-Hagen qui perd un petit peu de son avance, mais pas tant que ça non plus. Enfin, il en perd un peu. Au niveau des jeunes Van Garderen, la Sky toujours première et la combativité Boasson-Hagen. Voilà, à plus tard. On se retrouve sur l'étape 13 qui nous amène à Saint-Amand-Montrond. Je suis en échappée avec Boasson-Hagen, avec deux compagnons d'échappée que sont Haugerland et O'Grady. Effectivement, sur l'étape précédente, l'étape 12 de Tours, Thomas Geraint s'est imposé, mais Boasson-Hagen a perdu quelques points au classement du maillot vert. Donc là, on va passer en tête de ce premier sprint intermédiaire. Et on va essayer de faire vivre cette échappée pour aller au bout. Mes coéquipiers sont toujours en mode je reste dans mon groupe. Nice s'est fait un petit peu décrocher. Ils sont combien d'ailleurs à s'être fait décrocher? 37, mais pas de favoris bien évidemment. Donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve donc à 11 km de l'arrivée, on n'a plus que 49 secondes et là ça descend, ça descend, ça descend. Le peloton doit être même en visuel. Donc avec Boasson-Hagen, je n'ai plus que 47 secondes d'avance, 10 km de l'arrivée. Toujours O'Grady et Haugerland avec moi. Je pense que c'est le moment d'essayer de les larguer. Ah, il y a une petite bosse. Et en vallonné, Boasson-Hagen n'est pas mauvais quand même. Déjà, rien que ce virage devrait les écarter un tout petit peu. En tout cas, Haugerland a du mal derrière. Haugerland a du mal. C'est O'Grady qui résiste. L'écart se stabilise avec le peloton, ça c'est pas mal. Ils sont toujours en mode je reste dans mon groupe, c'est bien aussi. Allez, premier ravitaillement. Et je pense que cette petite côte, ça va être le moment pour lancer une petite attaque
qui va faire mal à O'Grady. D'ailleurs, je pense qu'il a déjà mal parce qu'il n'est plus là. Eh oui. Il n'a pas pu résister. Allez. Maintenant, Boasson-Hagen, Edvald, c'est une sorte de contre-la-montre, contre le peloton, à 3 km de l'arrivée. Avec 1 minute d'avance, je prends mon deuxième ravitaillement. On dirait qu'il y a quelques attardés, une quinzaine, mais pas de... Mince, chute collective. C'est bon. Pas... Et voilà, victoire de Boasson-Hagen, qui met les points sur les i concernant le maillot vert. Oula, surtout que Greipel ne fait même pas partie des 10 premiers. Donc après sa déconvenue d'hier, entre guillemets, où il avait perdu quelques points, voici sa 4e peut-être, ou je ne sais plus exactement. En tout cas, il engrange une autre victoire d'étape sur ce tour. Une nouvelle victoire d'étape pour Boasson-Hagen, qui conforte ainsi son maillot vert. Le maillot à pois, toujours sur les épaules de Uran. On va vérifier, à mon avis, pas d'écart. À part les 15 qu'on a vus un peu attardés lors au dernier kilomètre. Bref, au niveau de l'étape, Boasson-Hagen devant Degenkolb. Et oui, Greipel n'est pas là. Il a dû faire partie d'une chute ou je ne sais quoi. Voilà, tout le monde est à 46 secondes. Effectivement, même les cassures annoncées, les gens ici, en tout cas, pas d'écart de comptabiliser. Au niveau général, donc aucun changement. Montagne, on l'a vu. Et Boasson-Hagen qui reprend un petit peu ses aises au niveau du classement maillot vert. Il reprend ses 170 points d'avance sur le second. Donc c'est pas mal. Et les jeunes Van Garderen, l'équipe Sky et la combativité Boasson-Hagen qui conforte encore ce classement de la combativité. A plus tard.